Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve accompagné de Zoé. C'est parti Zoé, tu peux prendre place. Ok. Oui. Et on va trouver une solution. En tout cas, on va créer un plan d'entraînement pour qu'elle puisse passer sa première traction. C'est ça. Très bien. Avant de commencer là-dessus, du coup, est-ce que Zoé, tu peux te présenter rapidement, tu peux dire ce que tu veux. Et d'ailleurs, tu peux aussi redéfinir ton objectif, même si je viens de le spoil, comme un... Bon bref, c'est parti. Ok. Du coup, je m'appelle Zoé et j'ai pour objectif de passer une première traction pour pouvoir aussi avoir un objectif en plus de maîtriser ma force au niveau de mon haut du corps. Très bien, parfait. Donc, on va essayer de faire quelques exercices et puis on se retrouvera dans au moins un mois, histoire que tu aies vraiment le temps de travailler. Ok. Parce que l'objectif, c'est aussi de montrer à quel point ça prend du temps, surtout de faire des tractions, parce que beaucoup de personnes pensent que faire des tractions, des pompes, etc., c'est simple. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que c'est maîtriser son poids de corps. Et son poids de corps, c'est son poids de corps. Donc, moi, je fais 70 kg, ça veut dire que je dois soulever 70 kg. Ce qui n'est pas le plus évident si jamais par exemple vous essayez de faire, je sais pas, à la salle de sport du tirage vertical ou quoi que ce soit, essayez de prendre déjà votre propre poids, pardon, et vous verrez que c'est déjà assez complexe. Donc là l'objectif c'est vraiment de se dire ok on a un mois, comme ça on se garde plus ou moins de temps, on verra si c'est suffisant ou pas. Et dans tous les cas, dans un mois, on se retrouvera pour voir s'il y a des améliorations, etc. Ok. En attendant, on va du coup faire un testing pour voir d'où elle part, parce que si ça se trouve, elle sait déjà faire une traction en fait, il faut juste lui hurler dessus, même si elle m'a prévenu qu'il ne fallait pas que je le fasse. Et puis après, du coup, je vous présenterai du coup les exercices qu'on va essayer de mettre en place pour qu'elle puisse atteindre son objectif dans les temps. Ok. C'est bon, Zoé? Oui, c'est bon. Et ben on est parti. L'objectif c'est de voir à quel point elle est capable de tenir au niveau de ses mains en sachant qu'ils sont en train de se décrocher. Mais Très je me bien. suis mal prise en fait. Ok, J'étais on déjà va sur le bout refaire un des doigts. deuxième. Relâche un petit peu les mains Attends. et on va refaire un deuxième test que là c'est 10 secondes. C'est pas forcément grave en soi puisque l'objectif Je c'est vais faire peut-être comme d'améliorer. tu m'as dit. Ça peut être mieux, au moins tu Ouais. auras le temps de Parce que là, je me suis mal attrapée. J'étais sur le prendre bout la de mes barre. os. Et quelle idée d'avoir des ongles pareils aussi. Je sais pas si vous avez vu les ongles. Regardez les ongles de Zoé. Attends, tu veux que je Viens fasse voir ça? les ongles. Je sais pas à quel point on voit. Mets-toi là, descends un peu. Magnifique Zoé. Ok. Donc, on va refaire la même. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses t'agripper jusqu'au bout, jusqu'à Ok. temps que c'est tes mains qui s'ouvrent complètement. D'accord? D'accord. Comme ça, on a vraiment un test complet. Dès que Attends. tu as les deux mains dessus, je lance le chrono. Ok, go, on y va. Passe le pouce autour de la barre, parfait. Et serre au maximum. Serre, 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 serre. Décolle les talons, enfin les pointes de pied, pardon. On y va, encore. T'as battu ton record pour l'instant, essaie de tenir plus longtemps. On y va, on accroche. Combien de temps Zoé va-t-elle tenir? C'est pas mal pour l'instant, hein. Là, je glisse. C'est pas grave. Ok, très bien. 22 secondes du coup, je pense pas que vous allez voir ce que j'ai mis en mode, enfin bref, ça fait le focus sur ma grosse tête. Donc 22 secondes sur le chrono, et ben l'objectif c'est de travailler du coup avec ça. Et l'un des premiers exercices du coup que tu feras, Zoé, quotidiennement et le plus de fois possible, c'est justement te suspendre à chaque fois à des choses. Donc dès que tu vas voir une barre de traction, toi tu vas en salle de sport, tu viens aussi à mes cours, etc. Dès que tu peux te suspendre, par exemple, quand tu viens à mes cours en attendant les autres ou quoi que ce soit, Ok. tu vas vraiment essayer de prendre une barre, je ne sais pas si on me voit ici, et de tenir le plus longtemps possible jusqu'à temps que ça lâche. L'objectif, c'est justement de retravailler ce qu'on appelle le grip, donc de travailler le fait de savoir serrer la main si on veut, pour pouvoir créer de la force du coup dans ton avant-bras slash de tes bras. D'accord. Ok. Parce que souvent ce qui manque, et surtout aux femmes d'ailleurs, c'est justement ce grip parce que on a plus l'habitude de le faire. Donc d'ailleurs je dis les femmes, mais c'est pareil pour les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas faire des tractions. Généralement les femmes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais par contre quand elles savent en faire, elles savent vraiment en faire, donc ça c'est bien. Donc, t'agripper le plus longtemps possible et essayer justement d'améliorer ton record sans pour autant chercher à vouloir faire des perfs à chaque fois. D'accord, tu tiens juste, je sais pas, 10-20 secondes, tu relâches et 1-2 heures après, tu refais ça. Ok. Et c'est ton volume qui fera la différence. Tu verras que plus tu vas le faire, plus tu seras à l'aise pour le faire. Vu qu'elle a tenu quand même pas mal de temps, donc 22 secondes, on va voir parce que ça se trouve elle sait déjà faire une traction, donc on va tester parce que ça se trouve la vidéo s'arrête dès maintenant et c'est une catastrophe. Donc tu vas tirer le plus fort possible, Ok. d'accord, en cherchant à amener tes coudes D'accord. vers les hanches. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Et faut t'énerver un petit peu, hein. Je me sens pas trop. Monte des bisounours, on oublie. C'est parti Zoé, on y va, go.
Attends, comme ça et je. Et tu tires. Donc, au moins, là, il n'y a pas de mensonge sur la vidéo, il n'y a pas de mouvement. Comme ça, c'est sûr qu'il y a Mais du travail à faire. Il n'y a même pas un petit truc qui a. J'ai même pas osé 1 centimètre. Premier exercice du coup qu'on va mettre en place. Donc là, j'ai un TRX, mais bien évidemment, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Ça peut être juste des barres comme il y a juste, vous ne le voyez pas en fait avec la caméra. Mais bon, bref, des barres droites et vous venez faire du tirage. Là, on va profiter que j'ai un TRX pour pouvoir avoir une liberté au niveau des mains. Et aussi travailler du coup sur son centre du corps, puisque souvent ce qui manque, c'est effectivement la force des bras, mais aussi que vous faites le saumon sur votre action, donc vous voulez absolument monter et ça ressemble strictement à rien. Donc, premier exercice, on va venir travailler au niveau du dos et du bras en statique et en dynamique. Et ensuite, justement, on viendra travailler le centre du corps avec un exercice que vous pouvez faire facilement pour avoir des feedbacks directs. Donc là, on va commencer avec ça. Et je vais régler le TRX justement pour voir à quel point tu es capable de faire. Donc ce que tu vas faire, c'est coller tes pieds dans un premier temps, te laisser tomber en arrière. T'as pas de vertige ni rien. Si, j'ai eu le vertige, mais là ça va. T'as le vertige, pourquoi tu choisis de faire des tractions alors? On est mal barré. Non, je rigole. Il faut dépasser ses peurs. Avance, exactement, bien joué Zoé. Avance un peu tes pieds, tu te laisses tomber en arrière. J'avance là, comme ça. Vas-y, c'est bon là, je pense qu'on est pas mal. Très bien, vas-y, go, on y va. Comme ça. Ok, tu vas venir tirer et redescendre. On va en faire 15 comme ça. Ok. On y va. Sors bien la cage et regarde vers le ciel. Ok. Si tu trouves le soleil, je te donne 10 balles. Mais il est derrière moi que ça. Bah oui, c'est pour ça que comme ça, je suis sûr de gagner. Ah non, je pourrais faire comme ça. On y va, allez, go. C'est bon. Reste bien concentré, l'objectif. Je sais pas si vous allez le voir en tous les cas. Vas-y, monte. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de chercher l'alignement entre son bassin, son épaule, du coup, et on va dire son talon, pour garder une ligne droite. Plus elle va conserver sa ligne droite, plus elle pourra le transférer justement sur ses tractions. Je t'ai pas dit d'arrêter, hein, continue. Hein. Plus elle pourra transférer sur ses tractions, et donc forcément, plus elle va pouvoir éviter de perdre de la force. T'as combien? J'ai pas compté. Ah bah d'accord, on est mal barré. Fais-moi encore 5. Garde bien les épaules basses et lève ton menton, lève ton regard. Plus tu fermes, pareil, moins tu sais où tu vas. On y va. Yes. Ça va ou pas? Ça va, ça va. Ou est-ce que c'est dur? Ça commence à tirer, mais je fais une dernière. Vas-y, très bien. Tu m'en fais encore une. Juste pour le kiff. Pour la cam. Ok, relâche, très bien. Bon, Zoé ne s'est pas compter, j'avais pas prévu ça en compte. Donc, dans tous les cas, ce qu'on va faire dans un premier temps, donc là c'était pour voir si la distance te correspondait. Ok. Je pense que c'est pas mal. J'imagine que ce qui te lâche, c'est les bras et les avant-bras. Non, l'arrière en fait. Ouais, plus ici. Les avant-bras, ça va. Ok, bon, si les avant-bras, ça va. C'est pas plus mal. Mais tu verras que de toute façon, avec les différents exercices, tu vas rapidement quand même les sentir. Donc, Ok. faudra faire attention à ça. Avance un peu parce que je sais même pas si t'es dans le champ. Bien. Donc, ce qu'on va faire pour augmenter sa force, c'est qu'on va le travailler en 2 temps, cet exercice-là. On va faire dans un premier temps une partie statique. Donc, en gros, comme quand je te demande sur les cours collectifs notamment de faire la chaise, je te demande de faire 20 à 30 secondes, mais que tu n'as que 20 ou 30 secondes. C'est pas je fais 20 à 30 secondes et voilà, c'est fini. C'est j'ai que 20 ou 30 secondes pour bosser, donc il faut vraiment que j'y aille à fond. Donc là, on va faire le même principe. Tu peux te mettre ici si tu veux pour que je te montre. Parce que si tu fais toutes les présentations, tu vas mourir. Donc, ce que je veux, c'est que tu viennes tirer les épaules derrière et que tu viennes verrouiller. Et l'objectif, c'est vraiment que la gravité vienne pousser contre toi pour te chercher à descendre. Mais toi, que tu viennes forcer dans tous les cas. Ok. Pareil, tu n'auras que 20 ou 30 secondes. Ensuite, on relâchera un petit peu, on relâchera les bras, etc. Et on repartira du coup sur entre 10 et 15 répétitions. Donc, tu reviendras ici, les épaules, et je tire. Et tu vois, je vais pouvoir marquer une petite pause ici avant de repartir en contrôle, et ainsi de suite. Ok. C'est bon? On commence là-dessus? Ah, On essaie de faire 20 secondes pour l'instant statique. attends. Comme ça? Là, et je reste comme Tire ça. un petit peu, très bien. Prends de l'espace avec tes mains. Et mes pieds, je garde Encore? serrés. Oui, tes pieds, tu gardes serrés. Go, c'est parti. Sors bien la cage. Et l'objectif, c'est vraiment que si moi je viens te tirer, je ne peux pas. D'accord? Donc tu vas vraiment Ok. lutter au maximum. Lutte, 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 lutte. On y va. 20 à 30 secondes, à fond. Fort. Écarte un peu les mains. Très bien. Sors la cage. Bien. Encore, garde. 3, 2, 1. Relâche. Relâche un petit peu, tu relâches les bras. Ok. Je pense que potentiellement, on aurait pu aller encore à 10 secondes. Mais vraiment que tu prennes le temps de le travailler. D'accord? Parce que là, tu vois qu'il y a on voit qu'il y a un peu des compensations si on veut.
L'objectif, c'est vraiment que tu puisses après être focus que sur ta partie bras-dos, tu vois, si je Ok. prends tout ça. Ok, donc vraiment la partie thoracique. Et tu viendras serrer les fessiers, etc. Mais ça, c'est des détails. On peut y retourner. Mais ce coup-ci, du coup, tu me fais entre 10 et 15 répétitions. Donc bien droite, avec la petite pause en bras pliés, et on y va. Comme... Oui, recule un peu les pieds s'il faut. On y va. Ton regard? Parfait, très bien. Attends, je compte. Vas-y, compte. T'as dit Après, 15. tu peux déjà te concentrer là-dessus et moi, je vais m'occuper de compter, c'est pas trop grave. Dans tous les cas, le chiffre n'est pas une importance puisque c'est aussi à quel point ça va être difficile pour toi. Parce que si je te dis 15 reps, mais que tes 15 reps, elles sont faciles comme ça ne nous servira à rien. L'objectif, c'est quand même que nos 10-15 reps, elles te soient difficiles. Ouais. Donc, il faut trouver l'angle idéal. T'es à combien là? 10, non? Non, c'est pas 10 du tout. Jamais de la vie. Serre les pieds, fixe tes pieds, colle tout, on y va. Ah, j'ai pas mis mon bloc. Je suis à combien du coup? Encore 3. Moi non plus, j'ai arrêté l'école en CP. Hein. Pas compter sur moi. Encore. Ok, on relâche. Donc, ce qu'on va faire là-dessus, encore une fois, aujourd'hui, c'est juste la présentation des exercices. Et elle le fera chez elle, à la salle, etc. Partout où elle peut le faire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref. Tout ça pour vous dire que ici, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de compensation. Elle ne sait pas comment placer son bassin, ses pieds, etc. Ça demande un énorme gainage. Et donc, il flotte. Et donc, ça va être important à le travailler. C'est pour ça que tes pieds, tout à l'heure, quand ça te paraissait trop dur, tu peux très bien être plus en arrière, bien te concentrer sur vraiment, comme si tu voulais casser quelque chose ici, sentir vraiment tout ton bas du corps pour pouvoir tout garder l'énergie au niveau du haut du corps, d'accord? Ok. Et donc, ça veut dire que, hop, attention à toi, ça veut dire que tu peux très bien en soi commencer, tu vois, relativement, bon là c'est un peu trop simple quand même, relativement le plus vertical possible, en te concentrant justement sur l'ancrage que tu vas avoir au sol. Et plus je suis ancré ici, plus mon haut du corps va être facile. Une fois que j'ai ça, j'avance un petit peu, et admettons, là tu commences, tu vois, à relâcher quelque chose, bah, tu recules un petit peu et tu repars travailler là-dessus. D'accord? Et ça, on y reviendra. Ce qui va vous déranger au début sur les tractions, encore une fois, notamment lorsque vous allez faire vos exercices, c'est pas votre force des bras ou quoi que ce soit, c'est vraiment votre technique, comme je disais tout à l'heure avec le saumon. Donc, ça va être important de s'arrêter au bon moment pour pouvoir conserver ce travail technique parce que ça vous aidera justement sur le long terme. Autre chose du coup que j'ai failli oublier de dire tout à l'heure, il va falloir quand même que vous travaillez vos bras, notamment en faisant du curl halter, d'accord? Ok. Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas des gros bras énormes. Ça fait quelques années que je m'entraîne et je suis toujours pas musclé au point de ne plus passer dans les portes quoi que ce soit. Donc c'est un mythe total. Vous avez le temps et puis en plus, la plupart du temps, une fois que vous le travaillez, vous kiffez ça. Donc vraiment prenez le temps de le faire. Donc, il va falloir simplement faire des curls dans différentes positions. Donc, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du curl marteau, du curl supination, notamment parce qu'en fonction de la traction que tu veux faire, il va te falloir plus ou moins de rotation. Ok. Ça, tu pourrais aussi en faire aussi, mais bon, bref, on va dire les principaux, ça va être les deux là. D'accord? Donc, il va falloir que tu fasses des curls ici et des curls là. Mais de toute façon, je t'enverrai tout ça à la fin. Et comme ça, tu pourras le tester sur l'entraînement. Ce qu'on va faire ici, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vérifier son centre du corps et on va faire un exercice pour la sangle abdominale. On pourrait en faire 1000, il y en a plein à faire. De toute façon, il y a plusieurs façons d'arriver à faire des tractions. Là, c'est celui que j'ai choisi pour lui permettre de sentir son centre du corps. Donc, on va le décomposer. On va commencer étape 1, puis 2, puis 3, en sachant que normalement, tu l'as déjà fait celui-ci. Donc, tu vas venir sur le dos, enrouler la colonne. Ça, c'est ta première position. Ok. Ensuite, deuxième position, on essaiera de venir tendre une jambe. Et j'insiste bien sur tendre la jambe. Je ne veux pas qu'elle descende si j'appuie ou quoi que ce soit. Ok. Deuxième position, tendre les deux jambes. Et en gros, le Graal, ça serait de pouvoir justement sentir que tu combines le bas avec le haut pour pouvoir avoir cet effet de un seul et même corps. Ok. Okay, et pareil, plus tu vas le stimuler de cette manière, bah, plus après tu seras à l'aise pour faire tes tractions en un seul bloc et éviter que, pareil, que ça soit, tu vois, les jambes partout. Okay, les gens ont tendance à oublier, mais vraiment votre bas du corps, il va être primordial et essentiel pour pouvoir faire les tractions. Ok, donc tu te mets sur le dos. Genre allongé? Oui, bah comme j'ai fait. Ok. Ah Tu oui. t'en souviens déjà plus? Super sympa. Tu enroules la colonne. Très bien. Est-ce que ton bas du dos est bien plaqué? Oui, mon bas Bien. du dos, ouais. Tu vas regarder un peu plus vers le haut pour
pas avoir trop de, enfin pas trop le menton collé ni trop en arrière. Ok. Ça c'est facile. Oui, ça va. Ok, tends une jambe, peu importe laquelle. Pointe de pied vraiment vers moi et l'objectif c'est que si j'appuie, ça soit verrouillé, tu vois. Et là déjà on sent qu'il y a Ouais, et du je travail décolle à- le bas du dos. Et tu décolles le bas du dos. Ouais, Ok, ouais. ramène ta jambe. Fais bien une galipette en arrière pour plaquer ton bas du dos. Très bien, ok. Tu la tends et tu vas venir, je sais pas si on va me voir mais c'est pas grave, vas-y. Tends ta jambe, tends ta jambe. Dans un premier temps c'est tendre ta jambe et après tu vas venir appuyer pendant 10-20 secondes dans ma main. Vas-y on y va, le plus fort possible. Encore. En gardant les épaules décollées. Ok. Ah, ça demande beaucoup de consignes. Ah mais tu veux faire des tractions, tu vas en faire. Hein. Allez on y va. Encore, 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 encore. Ok on relâche. Là on voit du coup qu'il y a de la force donc ça c'est très bien. Relâche un petit peu, lâche tout. Est-ce que tu sens ta sangle abdominale? Je sens surtout mon dos. C'est pas normal. Si tu sens ton dos, normalement, c'est que tu n'as pas fait ta bascule en arrière. Il faut vraiment que lorsque tu te places, cherche pas à décoller les épaules en premier. C'est d'abord, je fais ma galipette et tu vois, après, je suis placé normalement. Ouais. Ouais, bah là, je suis bien. Le dos, il est bien au sol. Hein. Ok, bah alors c'est bon. Ouais, mais je sens pas les abdos. Bah ça viendra, t'inquiète pas. Dans tous les cas, alors tu vas forcément les sentir, c'est sûr et certain. Mais si tu les sens pas, c'est pas trop grave. Parce que moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est la fusion entre ton bas et ton haut du corps. Ok. Ok. On va essayer encore une jambe du coup. Tu vas remettre une jambe. La même. Peu importe, tu m'en fiches, c'est celle où tu es le plus à l'aise. Tu l'attends et tu gardes ici 20 secondes. Décolle bien les épaules, cherche activement à monter. Garde la pression, si j'appuie, très bien, pointe de pied vers là-bas. Voilà, comme ça tu cherches à te grandir activement et tu gardes. Le dos, ça va? Bien. Pourquoi tu parles pas, Zoé? 5 secondes encore. Accroche. Accroche, accroche, accroche. Ok, tu ramènes bien. Parfait, on fait une petite pause. C'est bon, je sens. Bien, on est d'accord. Donc là sur l'exercice là on voit qu'il y a encore du travail à faire, donc ce qu'elle pourra faire du coup c'est travailler dans un premier temps sur augmenter ton temps de travail ici, d'accord. Augmenter bien évidemment ton nombre de séries si on veut là-dessus, et puis Ok. après à terme il faudra essayer de venir tendre l'autre jambe avec l'autre, enfin les Ok. deux ensemble quoi, tout simplement, ok. Ok. Et une fois que tu auras ça tu verras que ça sera plus simple normalement pour tes tractions. D'accord. C'est bon? Ouais. Et ben on refait une série. Avec l'autre jambe, du coup. Avec l'autre jambe si tu veux. Ça te permet de vérifier tout ça. Plaque bien ton bas du dos. Plaque bien tes jambes. Décolle bien les épaules du coup dans un premier temps. Et tu tends du coup cette jambe, on y va. J'ai pas mis le chrono mais c'est pas grave, on y va, c'est parti. Bien. Sans chercher à l'amener très basse. Et là vous voyez ce qu'elle pourra faire aussi, elle a un autre potentiel on va dire de progression, c'est chercher simplement à descendre la jambe pour avoir un alignement plus important, d'accord? Donc tu ne viendras jamais de droite, mais au moins... J'espère que tu retiens les consignes, je ne le redirai pas. Hein. 3, 2, 1, relâche bien, parfait, ok. Donc l'objectif c'est vraiment qu'après elle puisse descendre un petit peu, donc je vais le montrer ici, parce que Zoé elle a carreau, donc je me place ici, hop, j'enroule, et donc si sa jambe elle était là, l'objectif c'est de la descendre un petit peu, encore une fois, sinon c'est votre bas du dos qui va prendre, je viens ici, et après pareil, pour amener ma deuxième jambe, je peux très bien commencer d'ici, et puis après descendre les deux en même temps. Et l'objectif c'est de voir jusqu'à quel point tu es capable de tenir au niveau du bassin. Ok. Ça te paraît clair? Oui. Très bien. Ok, on passe à la suite. Zoé n'aime pas parler à la cam, du coup elle m'a dit ça en off. Donc elle m'a dit qu'elle avait quand même mal au dos sur l'exercice que je vous ai proposé avant. Et c'est vrai que bien souvent le placement peut poser problème. Donc ce qu'on va faire, comme ça vous permettra d'avoir une autre option pour quand même travailler le verrouillage de votre centre du corps. Attends, il y a beaucoup de spectateurs quand même. Je sais pas si vous ne voyez pas du coup, mais il y a plein d'enfants ici qui nous regardent. Ça va les enfants? Magnifique. Donc, dans tous les cas, elle va travailler son centre du corps avec le tirage carré qu'on a fait tout à l'heure. Elle le fera du coup pareil avec des pompes qu'on fera juste après. Ouais, t'es pas au courant, mais on en fera quand même juste après. Pas justement pour tes Ok. pompes, mais pour travailler du coup ton travail des bras, mais aussi encore une fois ton centre du corps. Ok. Du coup, je reviens sur ma planche. Du coup, on va travailler simplement effectivement de la planche. Pourquoi je ne te l'ai pas fait faire? Parce que je trouve que pour avoir des feedbacks, ça demande d'avoir quelqu'un d'autre. Comparé à l'autre où vraiment, tu peux vraiment jauger avec ta jambe quand est-ce que ça va lâcher ou pas. Okay, donc là, tu pourras demander à quelqu'un de te pousser, etc. Là, je suis avec toi, donc je vais t'embêter. Donc tu peux te mettre en planche, soit sur les mains, soit sur les coudes, peu importe, celle qui te convient le mieux. Et l'objectif, ça va être de faire la même chose que juste avant. On y va. Comme ça. Ouais. T'es verrouillé là? Serre les pieds, serre les fessiers, garde bien les mains sous les épaules. Si je trace un trait, va être bien dessous, très bien. Lève un peu les hanches, bien. Là si je te pousse, tu tiens.
Ok, très bien. Là, pareil, je vais appuyer, verrouille, verrouille. Tu me dis si tu as mal au dos. Hein. Non, c'est bon. Ok. Relâche un petit peu. Je relâche? Oui, relâche tout. On va refaire le même principe du coup, sauf que tu vas lever un petit peu les hanches et je vais vraiment appuyer beaucoup plus fort. Ok. Parce que là, si j'appuyais, je pense que tu t'écroulais. Mets-toi bien, mets bien les mains sous les épaules. Tu te places vraiment, il faut vraiment que tu décomposes ton mouvement. Main sous les épaules, tu vois, je suis quasiment l'épaule en avant de ma main, quasiment. Ok. Ensuite, je plante mon pied, je plante mon autre pied et de là, je vais pousser dans mon haut du corps, serrer les fessiers. C'est ok? Oui. On y va. Lève un peu les hanches. Très bien. Enroule un peu le bassin si tu peux. Comme ça? Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Lève les hanches. Ok, on a du travail à faire là-dessus. Pousse, pousse, pousse contre mon bras. Encore, encore, encore. Garde-le. 5 secondes. 1, 2, 3. Pousse, pousse, pousse. 4, 5, on relâche. Bien. Bon, je pense, Zoé, ton plus gros travail, c'est pas forcément les bras, c'est ton centre du corps. Et ça, encore une fois, c'est vraiment pour beaucoup de personnes. Les gens veulent des tractions sans avoir les fondations. Et les fondations, encore une fois, c'est ton travail des bras, effectivement. Donc ton grip. Toi, pour le coup, tu as du grip, donc c'est pas forcément ça le problème. Je pense que ton plus gros problème à l'heure actuelle, c'est vraiment comment tu gères la fusion des deux là. Ok. Bon, on va y travailler, justement, on ira sur les pompes juste après. Ok. On est parti? Ouais. Allez, go. Je vais boire un verre d'eau. Vas-y, Enfin, bois un verre d'eau. d'eau, quoi. Ok, du coup, on va se servir de ce qu'on a ici à côté de chez nous. Pareil, dans le même principe, si vous le faites à la salle ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre une barre olympique, la mettre sur une hauteur différente. Là, Zoé va subir parce qu'il n'y a pas de différentes tailles. Donc, dans tous les cas, elle devra s'accrocher avec ça. Mais à savoir que forcément, plus vous êtes haut au niveau de la barre, plus ça va être facile. Plus vous êtes bas, plus c'est difficile. Ce qui m'intéresse, c'est pas qu'elle sache faire des pompes ou quoi que ce soit, c'est comment elle va transférer sa force de son haut du corps, transférer la force de son bas du corps vers le haut du corps pour justement le transférer après sur tes tractions. Ok. C'est bon? Donc tu places tes mains. Très bien, un peu plus large que les épaules, parfait. Les pieds, tu les verrouilles, tu imagines vraiment un bloc que tu as entre les genoux, tu serres les fessiers. Avance-toi peut-être un tout petit peu, remonte un peu les pieds. Ok, très bien. Et on va chercher, on verra combien de reps, parce que je ne sais pas du tout combien elle sait en faire, donc on va voir. Ça se trouve, elle va même pas descendre. Ok, on y va. Ou elle va descendre, mais qu'une seule fois, quoi. Ok. C'est parti, tu descends et tu remontes. Très bien. Mais vous avez vu les enfants commencer à creuser là? C'est vraiment catastrophique. Hein. L'objectif, c'est vraiment que ça ne bouge pas. Donc, je veux pas forcément que tu ailles tout en bas. Je veux vraiment que tu t'arrêtes quand toi, tu sens que ça lâche. Si tu me fais ça, c'est pas grave. Ok? On y va. Attends. Top, remonte. Monte, 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 monte. Bien, parce qu'après, il faut remonter. Hein. Descends. Rapproche-toi un peu. Viens vers moi. Ok, bien, très bien. Vas-y, descends. Top. Parfait, encore. Tu serres le centre du corps? Lève le regard vers là. On y va. Monte. Bien, encore. Monte. Le regard, lâche pas ma main, lâche pas ma main. Monte. Yes, accroche-toi. Concentre-toi sur le centre du corps. Tes bras, ils ont largement la force de le faire. Il en faut encore une ou deux. Pousse, 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 pousse. Dernière. Pousse. Dernière. Pousse. Bien joué, on relâche. Parfait. Ça va? Oui. Ça fait mal aux mains? Non, ça va, c'est le bas du dos, ça. Oui, c'est normal du coup, vu que tu as du travail à faire là-dessus. Donc là, vous voyez, son plus gros problème, c'est son bas du dos, parce qu'effectivement, elle manque de travail à faire, donc il va falloir savoir, comprendre, entre guillemets, à serrer tes fessiers. Parce que je suis pas sûr que tu serres tes fessiers là. Ok. Il faut vraiment que tu sentes que ça soit vraiment stable. Ok. Tu vois comme on fait à l'armée pour saluer un petit peu? Ouais. En gros, tu fais ça, mais tout le temps. Il faut vraiment que ça soit dur comme du béton. Ok. C'est bon là-dessus? Ouais. Très bien. Eh ben, je crois qu'on a tout en vrai. Hein. On a du travail statique, on a beaucoup de travail statique du coup, parce que ça va être vraiment ton plus gros, ton chat noir si on veut. On a du travail au niveau des bras, parce que je t'ai demandé de faire des curls biceps du coup aux haltères. Là, j'ai pas d'haltères, donc je pourrais pas vous le montrer. Mais Zoé, au pire, nous fera une vidéo à la salle avec ses gros bras pour faire du curl. On a du travail de grip parce qu'il faudra qu'elle s'accroche du coup régulièrement dans son quotidien. Dès qu'elle trouve, ça peut être un arbre, ça peut être n'importe quoi, une porte, peu importe. L'objectif, c'est vraiment qu'elle puisse avoir cette sensation de pouvoir serrer la main au maximum. Parce que plus elle va serrer la main, plus ça va venir du coup engager les muscles des avant-bras du coup, et des bras pour qu'elle puisse tenir sur ses tractions et du coup pouvoir tirer par la suite. D'accord ? Je ne lui ai pas fait faire des travaux avec l'élastique.
il pleut, ça y est ce coup-ci. Je vais pas faire de travail d'élastique, pourquoi? Parce qu'on va travailler qu'une seule phase et selon moi c'est pas assez important et c'est venir trop assister pour pouvoir l'aider réellement à le faire. Donc on fait des choses simples en sachant qu'encore une fois ton problème c'est pas forcément les bras ni le grip, c'est encore une fois ton centre du corps. Donc c'est pour ça que les exercices que je t'ai fait, donc la planche, les pompes ici, le travail du TRX, en tout cas le travail de tirage ici, ça ils vont te servir mais il faudra encore une fois que tu te concentres sur le bon endroit qui ne sont pas du coup tes bras ni ton grip mais ça. Ok. D'accord. L'avantage c'est que Zoé vient à mes cours donc on pourra le retravailler là-dessus et elle s'entraîne aussi en salle donc tu vas vraiment pouvoir mettre un focus ici. Il commence à bien pleuvoir. Quelque chose à dire Zoé avant qu'on se prenne une saucée énorme? Non, c'était bon. Très bien. Et bien on se revoit du coup dans un mois à peu près, en tout cas on fera un test dans un mois parce que ça se trouve ça demandera plus de temps. Mais en tout cas on se revoit dans un mois pour voir les résultats ou non de Zoé à ce niveau-là. Oui. Merci à toi Zoé. Merci. Allez, bonne continuation, c'était Théo. Ciao. Vu qu'il y en a qui veulent apprendre à faire des tractions à deux mains, moi j'apprends à faire des tractions à une main. Ça glisse trop. Mais là ça glisse. Hein. Attends, je fais comme ça et je me soulève. Vas-y. C'est horrible. Et bah c'est parti, tu peux aller faire ton renfo.